Bonjour tout le monde, support branché, ici c'est Jérôme pour nous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo du jour avec les 8 pronostics pour ce samedi. Il y a de très bons values à aller chercher. Il y a les matchs amicaux, les matchs du MLS. Donc on va essayer de prendre les matchs avec un jeu afin de faire un très bon résultat. Donc comme chaque semaine, je vous partage mes avis sur les différents championnats majeurs, la Serie A, la Bundesliga, Premier League, Champions League. Donc n'hésitez pas à vous manifester soit par un like ou un commentaire. C'est ultra bon pour le référencement de la chaîne. Ça permet d'amener plus de monde ici. Cela me motive énormément. On se retrouve avec le petit recap sur la dernière vidéo. Je l'avais annoncé ici que il fallait pas vous inquiéter. Il y a de l'expérience, j'ai les connaissances sur les différents championnats majeurs et surtout sur le foot. Donc le résultat est là. 6 bons pronostics validés sur 8. Le but de Lewandowski, malgré 5 buts manqués par Pologne, le but n'était pas validé. Donc j'ai la reine l'équipe. Franchement, un match qui devrait se valider sans grande difficulté. Et surtout le moins de 2,5 buts entre Panama et Mexique. Il y a eu les 3 buts exacts. Donc 2 pronostics non validés sur 6. Des résultats ultra intéressants. Par contre, si vous êtes nouveau ici, vous le savez déjà. C'est le moment idéal de nous rejoindre. N'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour rater aucun de nos prochains contenus. On reste très régulier en termes de pronostics, en termes de paris sportifs. Et comme d'habitude, si vous voulez plus de prédictions, plus de pronostics, je vous invite comme d'hab à rejoindre le Telegram de GMews, groupe dans lequel on est plus de 3000 à donner nos avis, à donner nos pronostics. Certains clics, n'hésitez pas à le faire. Et surtout, comme vous pouvez le constater ici, j'avais pronostiqué 3 matchs. 3 matchs que j'ai choisis dans la dernière vidéo. Il y avait le match entre Pologne et Estonie. Donc, c'est le match qui ne s'est pas validé malgré 5 buts marqués par Pologne. Lewandowski n'a pas su marquer. Donc, on va essayer de faire mieux. C'est la raison pour laquelle je vous invite à rejoindre le Telegram puisque je partage les avis réguliers et surtout, je pioche des matchs dans la vidéo afin de publier ça sur le Telegram. Donc, on se retrouve là-bas. Le lien se trouve dans la description. Je vous invite également à regarder l'intégralité de cette vidéo parce que je vais vous partager les belles confiances, les matchs que je sens réellement. Donc, on va essayer de piocher 2 matchs ou un match en toute fin de partie. Donc, n'hésitez pas à regarder l'intégralité de la vidéo pour ne la pas manquer. Et on se retrouve directement en MLS, le match qui oppose New York Red Bulls Inter Miami. Du côté d'Inter Miami, c'est tout de même une formation qui fait un très bon début de saison. Actuel premier avec 10 points sur les 5 dernières rencontres, c'est 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. À noter une formation qui sur les 4 dernières rencontres arrive à retrouver le chemin des filets et surtout à prendre des buts puisqu'on constate ces buts des deux équipes sur les 4 dernières rencontres de Inter Miami. Et face à cette équipe de New York Red Bulls, pour moi, le but des deux équipes devrait se valider. Une formation qui arrive régulièrement aussi à retrouver le chemin des filets avec pas mal de lacunes. Le but des deux équipes, c'est un score de 2-1. L'Angleterre-Brésil, match amicaux, match ultra intéressant vu les codes. Déjà la cote de la victoire d'Angleterre à 1,91, le nul à 3,50 et la victoire du Brésil à 3,80. Une formation du Brésil privé de son star de Neymar. Et bon, face à cette équipe d'Angleterre qui tout de même reste sur de très bons résultats. À noter sur les 3 dernières rencontres d'Angleterre, sur les 5 dernières rencontres, c'est 4 victoires, 1 nul. Pour moi, cette équipe d'Angleterre arrive dans un état de forme bien plus affûté que Brésil, qui de ce côté reste sur des performances ultra compliquées. Donc, Angleterre au nul, le plus de pour 5 buts et à notre pronostic sécurisé sur un score de 2-1. France-Allemagne, match ultra disputé, surtout animé, même si les côtes restent tout de même déséquilibrées. La victoire de France à 1,80, le nul à 3,80 et la victoire d'Allemagne à 4. Laissez-moi vous dire, au niveau de l'état de forme du côté de France, l'équipe, c'est tout de même une formation qui fait de très bons résultats. 3 victoires, 1 nul, 1 défaite, à noter 14 buts marqués contre Gibraltar. Et face à cette équipe d'Allemagne qui arrive dans un état de forme ultra compliqué pour 2 défaites, 1 nul, 1 victoire. Je vous mets en difficulté le but des deux équipes parce que pour moi, il y a de qualité des deux côtés. Les deux équipes devraient retrouver le chemin des filets, un score plutôt plaisant, 2 buts pour tout. On se retrouve en National League contre CACAF, le match qui oppose Canada, Trinité et Tobago. Match qui s'annonce ultra déséquilibré vu les côtes, la victoire du Canada à 1,10, le nul à 9 et la victoire de Trinité et Tobago à 9. C'est largement compréhensible l'équipe. Du côté du Canada, c'est un effectif ultra compétitif, un effectif avec des joueurs qui jouent en Europe. C'est le cas de Jonathan David, c'est le cas d'Alphonso Davies, Larin. Et face à cette équipe de Trinité et Tobago qui reste sur un effectif plutôt amoindri, surtout un effectif de bas de tableau, je vous mets direct la victoire du Canada plus 1,5 buts. Pour moi, tout de même bicoté à 1,35, un score plutôt bon, 2-0.
On se retrouve direct en MLS, le match qui oppose New England Revolution Chicago Fire. À noter, c'est le dernier au classement qui reçoit le 10e et c'est tout de même incompréhensible puisque la victoire de New England Revolution est cotée à 1,85. Le nul a eu 3,75 et la victoire de Chicago à 4. Pour moi, c'est incompréhensible. Une formation de New England qui tout de même reste sur 3 matchs pour 0 victoire en dernière position. Je ne comprends pas pourquoi il part favori. Donc, on va essayer de prendre un résultat qui me paraît bien plus value et c'est le but des deux équipes puisqu'on le constate sur les 3 dernières rencontres de New England, il y a le but des deux équipes. Pour moi, ce pronostic devrait se valider. Un score plutôt équilibré, un score nul, un but partout. La rencontre suivante oppose Los Angeles-Nashville. La cote de la victoire de Los Angeles à 1,57. Le nul à 4 et la victoire de Nashville à 6. Du côté de Los Angeles, au niveau de l'état de forme, c'est une formation qui reste sur une défaite. 2-0 contre Minnesota United. Tout de même 2 défaites, un nul. Et face à cette équipe de Nashville qui de ce côté reste sur des résultats plutôt mitigés pour une victoire, un nul, une défaite sur les 3 dernières rencontres. À noter ces deux formations qui arrivent dans un état de forme plutôt compliqué en attaque. On va essayer de prendre un résultat qui me paraît bien valu puisque en ce moment Angeles n'est pas si bon. Une cote à 1,57 pour leur victoire. Donc je prends de préférence handicap 1,5 but de Nashville qui pour moi est meilleur et surtout très bien coté à 1,48. Ce score tout de même bon, 2 buts à 1. Portland Timbers, Philadelphia Union. Du côté de Portland, c'est une formation qui au niveau de l'état de forme sort d'une défaite 1-0 contre Houston Dynamo, mais tout de même 2 victoires, 1 nul sur les 5 dernières rencontres. Et face à cette équipe de Philadelphia Union, on devrait s'attendre d'avoir une partie plutôt disputée et surtout animée en termes de buts. On le constate du côté de Philadelphie sur les 2 dernières rencontres. Il y a eu 8 buts encaissés pour seulement 2 buts marqués. Donc on part sur le pronostic, on prend 5 buts parce que pour moi, il devrait y avoir au minimum 2 buts dans ce match face à une équipe de Portland qui en ce moment encaisse et surtout qui arrive à retrouver le chemin des filets. Et du côté de Philadelphie, que dire l'équipe, ça encaisse pas mal en ce moment. Le 1,5 but, c'est un score nul, un but pour tout. Cincinnati, New York, c'est le 3e qui reçoit le 12e. Du côté de Cincinnati, ça fait un début de saison tonitruant, surtout ultra intéressant. Les 5 dernières rencontres, c'est 2 défaites, 1 nul, 2 victoires. Le code de la victoire est coté à 1,85. Le nul à 3,60 et la victoire de New York City à 4. Même si du côté de New York City, c'est tout de même une formation qui reste sur des performances ultra compliquées. Même si au niveau de l'état de forme, c'est une victoire, 2 buts à 1 contre Toronto. Mais c'est tout de même 4 défaites. Donc pour moi, Cincinnati au nul, plus 1,5 but. Un prono qui me paraît bien valu face à une équipe de New York City en galère et qui n'arrive pas, on le constate, ça encaisse beaucoup. 4 défaites sur les 5 dernières rencontres. Et pour moi, Cincinnati à domicile devrait le faire sur un score plutôt pleuve, un score plutôt bon, 3 buts à 1. Alors, tel a été nos pronostics du jour pour ce samedi. J'espère que vous avez kiffé l'équipe et on se retrouve directement avec la bonne confiance. Comme c'était annoncé en tout début de vidéo, pour le premier match, on part sur France-Allemagne. Je vous mets le but des deux équipes. Pour moi, il devrait y avoir du but, il devrait y avoir de l'espace. C'est un match amical avec le retour de Toni Kroos, un effectif ultra complémentaire avec du jeune et surtout de l'expérience. Le but des deux équipes face à cette équipe de France et le deuxième match, l'équipe Canada, Trinité et Tobago. Donc, on part sur la victoire de Canada plus pour 5 buts parce que pour moi, Canada est 2 camps de Trinité et cela devrait se valider sans difficulté. Telle a été notre bonne confiance. D'ici là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye bye.